Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler mode, mais pas n'importe quelle mode, on va parler tenue de fête de fin d'année. Alors ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé des looks pour un petit peu tous les styles de moments qu'on peut passer en fait pendant les fêtes de fin d'année. Alors soit si c'est des dîners par exemple organisés par le travail, ou bien si on est en mode vraiment 31 décembre et on y va à fond, ou bien quelque chose de plutôt en famille, mais quand même on a envie d'avoir un petit côté fête dans sa tenue. Et donc voilà, je vous ai fait un petit mélange des deux. Donc je pense honnêtement qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts. Alors j'ai pas fait de tenue avec des baskets, c'est vraiment qu'avec des chaussures à chaque fois. Mais voilà, je pense que c'est quand même l'occasion de s'apprêter un petit peu et de mettre une jolie paire de chaussures. Donc je me suis dit que ça passerait pour cette vidéo. Et donc au total, je vous ai préparé 6 looks. Alors, on va commencer par le premier look qui est honnêtement un de mes looks préférés, même si je pense que ça serait quand même difficile d'en choisir un en particulier parce que je les aime tous. Et je me suis vraiment éclatée à vous les préparer. Alors j'ai voulu en fait commencer par une tenue où voilà, peut-être que ça commence l'après-midi ou le midi, mais vous savez que voilà, que vous allez quand même faire la fête et que ça va durer jusqu'au soir et tout ça. Et donc j'ai mis un petit peu des deux univers, on va dire, pour tout ce qui est fin d'année. Alors ici on a d'un côté un pull qui fait un peu esprit montagne, esprit chalet, esprit ski, pourquoi pas, mais que je suis venue quand même associer à une jupe. Donc celle-ci vous l'avez adorée. D'ailleurs il me semble qu'elle est peut-être en rupture, enfin je suis pas sûre, peut-être que depuis ils l'ont remise en stock, mais si jamais elle l'est, comme toujours pour H&M, n'hésitez pas à vous mettre une alerte parce que enfin voilà, ils renouvellent assez souvent leur stock. Et donc bien évidemment toutes ces pièces, elles font partie du haul H&M précédent, et comme vous le savez maintenant, et c'est quelque chose qui vous plaît aussi beaucoup, je vous crée vraiment des tenues pour que vous puissiez vous projeter davantage que juste en vous montrant les pièces dans un haul. Et donc j'ai trouvé cette association juste incroyable. Déjà le gris va évidemment très bien avec le côté argenté des sequins en fait de cette jupe, et je trouve que justement en venant lier un petit peu deux univers un peu opposés, je trouve que ça fait une tenue vraiment superbe et qui est moderne et qui a une touche comme ça fun, mais qui est aussi cosy à la fois, peut-être un peu plus sport de par le pull, un petit peu plus habillée et féminine et fun aussi de par la jupe. Mais voilà, ça reste quand même une tenue assez originale, mais qui est quand même très confortable, surtout de par le pull. Et la jupe, comme je vous l'avais dit, elle est aussi très confortable. Et voilà, ça permet d'avoir une tenue comme ça festive en étant cosy comme je vous l'ai dit. Et donc pour les chaussures, j'ai mis mes bottes noires en cuir que vous connaissez maintenant, ce sont les Bobies, et je trouve qu'encore une fois ça vient ajouter une touche peut-être un peu moins festive. Alors j'aurais pu mettre par exemple, je sais pas moi, une paire d'escarpins avec un petit strass par dessus et tout ça, mais ça aurait fait plus festif. Alors que là, avec les bottes, peut-être que ça vient un petit peu calmer le jeu. Ça rend aussi le look un petit peu plus de ville. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, voilà, moins festif. Et je trouve que ça fait vraiment un combo parfait. Et les bottes viennent aussi rappeler le côté un petit peu plus sobre du pull aussi. Donc, voilà, et du coup, je trouve que le tout, enfin, ça fait vraiment un combo magnifique. Et moi, j'ai vraiment adoré vous créer cette tenue. Et puis, bien évidemment, le noir va très bien avec le gris, avec l'argenté comme ça. Donc voilà, gros coup de cœur pour cette première tenue. Tenue suivante, on est, alors là pour le coup, on est à fond. On n'y va pas avec le dos de la cuillère et franchement, là c'est 31 décembre, c'est peut-être Noël aussi, pourquoi pas. Mais voilà, mais en tout cas c'est strass et paillettes, c'est les sequins, c'est tout. Et comme je vous l'ai dit, une robe c'est hyper pratique parce que ça vous permet d'avoir une tenue complète juste avec une seule pièce. Et tout ce que j'ai rajouté à cette tenue ou à cette robe, ça a été une paire de collants et des chaussures. Alors les chaussures, je les porte là, ce sont les Jonac, c'est le modèle Brett, il me semble. De toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et pour les collants, c'est des simples collants noirs Calzedonia en 30 deniers, je crois, 30 ou 20, je me souviens plus, je crois que c'est 30. Mais voilà, mais en tout cas, c'est la robe qui fait tout le job de cette tenue. Il n'y a pas... Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai gardé voilà, des collants noirs assez classiques, assez sobres. Pareil pour les chaussures, des chaussures noires sobres, même si voilà, elles ont une petite bride qui rend la tenue encore plus mignonne. Enfin, je trouve que cette robe, elle a un côté très girly, très mignonne et tout ça. Et du coup, la chaussure, je trouve qu'elle garde un petit peu cet univers-là. Et avec ça, j'ai envie de dire, bah voilà, garder un manteau très simple,
Enfin, et encore le manteau, de toute façon, vous n'allez pas le garder sur vous. C'est juste histoire de voilà de pas avoir froid le temps du trajet. Mais c'est vraiment la robe qui fait le job. Et même au niveau des bijoux et tout ça, je resterai sur quelque chose de très discret. Pourquoi pas soit une petite boucle d'oreille, soit en perles, juste une perle très discrète comme ça, ou vraiment une boucle d'oreille très petite dans les tons dorés, voilà. Mais vraiment pas de gros bazar parce que c'est vraiment la robe qui fait tout le travail. Et je pense que des gros bijoux, ça viendrait clasher justement avec la robe. Donc moi, je laisserai vraiment la robe faire son job. Donc voilà pour cette deuxième tenue qui est très simple, très efficace et pourtant qui fait vraiment son effet. Tenue suivante, alors là, on est sur un style beaucoup plus sobre avec cette chemise scintillante pareil que vous avez également vu dans mon haul H&M précédent. Et ce que j'aime bien, c'est que en fait la chemise elle est grise, mais selon la lumière elle va briller plus ou moins, voilà, selon l'intensité de la lumière. Et donc c'est vrai que cette chemise elle est discrète, mais voilà, elle fait quand même un petit peu festive, mais pas trop. Et donc ça peut être soit pour les personnes qui ont un repas, un dîner d'affaires ou quelque chose qui est organisé par le travail et c'est en journée, on veut pas trop en faire, soit pour les personnes qui tout simplement n'ont pas envie de voilà d'être trop bling bling et tout ça, peu importe l'occasion. Et ça, je trouve que c'est vraiment une manière assez sobre, oui, de faire festif sans en faire trop. Et donc j'ai associé cette chemise à ce magnifique pantalon en satin que vous avez vu aussi du coup dans mon haul. Il est donc tout plissé en fait devant, il a une espèce de surpiqûre, trop beau. De toute façon, je vais pas vous refaire la description du pantalon, vous l'avez déjà vu, mais ouais, super beau. Et donc lui, je l'avais surtaillé et j'ai bien fait de surtailler, contrairement à l'autre que je vais vous montrer après. Pour rester dans l'univers comme ça, plutôt gris, plutôt argenté, je suis venue ajouter une ceinture que vous connaissez, c'est ma ceinture COS. Donc là, pareil, dans les tons plutôt avec une boucle argentée comme ça. Et pour les chaussures, pareil, j'ai voulu toujours apporter une touche argentée. Donc j'ai associé la tenue à ces chaussures, à ces escarpins comme ça, jaunâtres avec un bout argenté. Franchement, ces escarpins-ci, je les sors à plusieurs occasions, ils font très festifs, mais à la fois ça peut être une touche sympa à rajouter à juste une tenue simple avec un jean. Mais voilà, je trouvais que le tout allait très bien ensemble. C'est une vraie harmonie entre le noir et le gris et l'argenté. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est sobre, c'est simple, c'est efficace et ça fait quand même festif. Et j'avais quand même rajouté ma paire de boucles d'oreilles, pareil que je vous avais montré donc dans le haul, pour le coup vraiment rajouter un truc un petit peu plus festif de par les accessoires, parce que voilà, même si la chemise elle est scintillante, c'est pas non plus à fond. Donc là on peut se permettre de jouer plus avec les accessoires et de mettre des accessoires un petit peu plus voyants. Tenue suivante, alors ça pareil, j'avais également mis cette ceinture là, donc je la pique et je l'ajoute ici. Et donc pour cette tenue, pareil, je voulais un petit peu rester dans le même esprit que la tenue précédente, mais vous en montrer voilà une autre déclinaison. En tout cas en termes de style, c'est-à-dire voilà, encore une fois quelque chose, une pièce travaillée mais pas trop, et on garde le reste sobre, et plutôt une tenue également en pantalon, voilà, pour changer un petit peu de la jupe et de la robe. Et donc là, mais cette chemise que je vous ai déjà présentée aussi, qui est juste super, franchement le col il est incroyable, il est vraiment super beau. Et donc comme vous le savez, c'est vraiment le col qui fait tout le travail de cette tenue aussi. Et donc là je suis venue associer la chemise à ce pantalon à pince gris. Décidément, je suis beaucoup dans le gris cette fois-ci. Enfin, je m'étais pas trop rendu compte. C'est pas fait exprès en tout cas, à part la robe qui est plutôt dans les tons bronze comme ça. C'est un peu les thèmes de fête de fin d'année. Et donc ce pantalon, alors lui c'est le modèle Gelso de Frankie Shop. Si je le retrouve, je vous mets le lien en barre d'infos. Et pareil, je suis restée aussi dans les accessoires plutôt gris, donc avec la boucle toujours, enfin la ceinture toujours avec la boucle de chez COS. Et voilà, encore une fois simple, efficace. C'est une tenue qui est hyper confortable. Même la chemise, il me semble que je l'avais surtaillée. Oui, je l'ai prise en M, du coup on n'est pas trop serré dedans, on est quand même à l'aise. On peut la rendre un petit peu plus décontractée aussi si on ouvre le haut de la chemise, ou bien si on ouvre un petit peu les manches ici, les boutons, et qu'on retrousse un petit peu la chemise, ça peut faire hyper sympa. Avec ce genre de coloris, surtout avec du gris, moi j'aime beaucoup associer, ajouter une touche rouge de par la bouche, ou bien aussi de par le vernis. Je trouve que le gris et le rouge ça va très bien ensemble, et d'ailleurs le rouge c'est une des couleurs tendance du moment. Et du coup ouais, si vous voulez ajouter une touche de
couleur sans forcément l'ajouter dans votre tenue. Ce genre de petites touches comme ça peut être hyper sympa. Même après de par les chaussures, si on veut oser quelque chose d'un petit peu plus, une touche un petit peu plus marquée. Mais sinon, le rouge à lèvres, le vernis rouge, voilà, ça fait toujours son petit effet. Et en chaussures, pour changer un petit peu, j'ai mis une chaussure ouverte, donc une sandale comme ça. Alors ça, c'est une vieille paire de sandales que j'ai achetée chez H&M il y a 2 ans en arrière, je dirais maintenant. Et je trouvais que voilà, même si c'est une chaussure ouverte, en général, on est à l'intérieur pour ce genre de moments comme ça, festifs, en famille et tout ça. Le chauffage est allumé en général, ou bien la cheminée, donc bon, ça va. Je pense qu'on va pas avoir trop froid en ayant des chaussures ouvertes. Et puis aussi, pareil, mettre une petite touche de joli vernis rouge au niveau des orteils, ça peut faire hyper joli. Alors, soit un rouge vrai, soit un rouge plutôt bordeaux, assez foncé et tout ça. Mais ouais, je trouvais que le tout comme ça allait super bien. Et la sandale ajoute une touche assez féminine à la tenue, parce que mine de rien, entre la chemise qui est fermée jusqu'en haut du col et le pantalon à pince qui fait également assez masculin, rajouter une petite touche comme ça féminine de par les sandales et de par le vernis et tout ça, bah, ça peut être pas mal quand même pour venir équilibrer le tout. Avant-dernière tenue, donc ici on est sur la 5e tenue. Alors cette blouse, les filles, quand je vous ai fait le descriptif dans le haul, enfin voilà, je l'avais pas encore essayé tout ça, mais cette blouse, mais qu'est-ce que je l'aime. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette blouse et je pense vraiment la garder, et c'est typiquement le genre de pièce qu'on peut porter en dehors des fêtes. Enfin voilà, ça reste noir, sobre et tout ça, mais elle est d'un chic, et je trouve que même pour aller au resto, même en journée, enfin voilà, selon après comment vous l'associez à d'autres pièces, enfin on peut lui donner différents styles, mais qu'est-ce que j'ai aimé cette blouse. Elle est très jolie, le tissu est vraiment très beau, le côté bouffant comme ça des manches, il est hyper classe, enfin je la trouve très élégante, et pourtant elle est assez simple. Bon, certes elle est un peu bouffante et tout ça, mais je veux dire, c'est pas un truc hyper flash et tout ça, c'est noir, ça reste sobre, et donc je l'ai associé à ce pantalon, et c'est justement ce pantalon que j'aurais dû surtailler. En fait, au niveau de la taille ça va, au niveau de la longueur aussi, mais c'est au niveau des hanches ici, là quand je le porte, vous voyez, bah justement ça s'écarte en fait, alors que normalement le côté pince comme ça doit rester bien en place, et en fait moi ça tire au niveau des hanches ici, et donc ça va pas pour moi, et donc c'est pour ça que je vous conseillais de surtailler. Après, si vous avez une morphologie différente de la mienne, peut-être avec moins de hanches marquées, peut-être qu'une taille normale ça vous irait, enfin votre taille habituelle, mais moi c'est vrai que ouais, j'aurais besoin de surtailler. Mais en tout cas, ce pantalon est très très joli, et justement, alors c'est l'inverse de la tenue avec cette chemise là scintillante. Là c'est le pantalon qui est scintillant, donc j'ai voulu garder vraiment le pantalon comme pièce maîtresse de la tenue, et garder le reste en fait assez sobre, d'où ma blouse noire sobre, même si voilà, elle a un côté bouffant et tout ça, qui reste quand même dans un côté soirée, festif et tout, mais c'est quand même le pantalon qui fait tout le job et qui est la star de la tenue. Et donc ici, au niveau de la tenue, vu que le haut est assez sobre, j'ai voulu quand même rajouter une petite touche festive, encore une fois de par les mêmes boucles d'oreilles, donc qui sont les anneaux que je vous ai montré dans le haul précédent. Et aussi pour les chaussures, j'ai gardé les mêmes que la tenue précédente, donc les sandales H&M. Pareil, vu que c'est un look, bon, pas tout à fait masculin, hein, mais le pantalon, voilà, c'est un pantalon à pince. La blouse, elle est fermée, même si bon, très féminine et tout ça, mais du coup, j'avais envie de rajouter un petit peu de dénudé au niveau des pieds, on va dire, et donc je trouvais ça hyper joli, que ça se mariait super bien. Et donc avec cette blouse, j'avais choisi de m'attacher les cheveux et de laisser ma frange rideau devant, parce que justement, vu que le col, pareil, monte assez haut, d'ailleurs, comme pour les deux chemises où vous me voyez normalement avec les cheveux attachés, j'aime bien pour vraiment mettre en avant l'encolure et tout ça, et dégager aussi un peu le visage, m'attacher les cheveux. Et voilà, je trouvais que c'était hyper joli comme ça. Et enfin, dernière tenue. Alors là, cette tenue, vous l'avez déjà vue aussi sur Insta. Et voilà, donc c'est la touche un petit peu plus fun, vraiment. Alors autant avec le pull et la jupe, c'était quelque chose d'un petit peu plus, d'un petit peu moins foufou, on va dire, d'un petit peu moins fun, en tout cas fun, mais pas trop. Alors que là, c'est vraiment, on y va à fond avec le clin d'œil de Mariah Carey, la musique, vraiment All I Want for Christmas is You. Enfin là, on y va vraiment à fond, à fond. Et je trouve que c'est aussi hyper rigolo, hyper fun de faire comme ça. Et là, donc pour la tenue, pareil, j'avais associé aussi le look à mes escarpins jaunaques, parce que encore une fois, voilà, la petite touche argentée qui va bien avec la jupe. Et mine de rien, vu qu'on porte un t-shirt en haut, bah ça ajoute quand même un côté un petit peu plus sport. Et c'est vrai que c'est toujours joli d'associer, je trouve, une jupe, alors une jupe près du corps, soit une jupe crayon, soit une mini-jupe ou une jupe comme ça. Un t-shirt blanc, ça vient bien casser le style, ça vient rajouter une touche un petit peu plus sport, un petit peu plus cool. Et voilà, et j'aime beaucoup associer en général des jupes à des t-shirts blancs un petit peu
peu grand, quitte à retrousser un petit peu ici la manche du t-shirt. Et j'avais aussi donc associé ça à une petite pochette et je trouve que cette pochette, bah voilà, elle va encore une fois à fond dans le look comme ça. Alors soit au contraire on garde quelque chose d'assez sobre avec une pochette noire et tout ça parce que la jupe fait déjà tout le travail, ou alors on y va à fond avec les boucles d'oreilles, la pochette, la jupe, le t-shirt Maria Carré et les chaussures, les escarpins avec le bout comme ça argenté. Et bien voilà les filles, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi comme toujours je me suis vraiment amusée, j'ai pris énormément de plaisir à vous préparer ces tenues. Si jamais vous voulez les revoir de façon un petit peu plus rapide ou autre, sachez que j'ai créé un reel avec ces tenues aussi, comme ça voilà, si vous voulez pas peut-être revenir sur une vidéo YouTube qui est un petit peu plus longue. Donc sur mon Instagram vous retrouverez aussi toutes ces tenues et d'ailleurs aussi vous y retrouverez tous les liens, mais les liens je vous les mets aussi bien évidemment en barre d'infos de cette vidéo. N'hésitez pas si vous n'êtes pas sûr, voilà, dans différents styles. Enfin, si vous avez des questions de manière générale, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous surtout. Ciao!